Est-ce que les hausses des taux d'intérêt sont terminées au pays? On le voit quand même. Le ménage a été très bien orchestré. Ménage en voulant dire qu'on a beaucoup nettoyé. Et ça fait en sorte que là, les hausses de taux, ça fait 2 rencontres successives de la Banque du Canada dans lesquelles on dit qu'il n'y aura pas de hausse de taux. On gèle les taux, on les garde au même... c'est le statu quo, comme on dit. Et si on avait écouté les oiseaux de malheur, on devait avoir une hausse de taux au mois d'août. En fait, mois de septembre, parce qu'au mois d'août, il y avait une relâche. Donc, mois de septembre. Et par la suite, mois d'octobre, cette semaine, la Banque du Canada, comme on dit, a fait statu quo. Donc, on a maintenu le taux directeur à 5 %. Et là, ce qu'on voit de plus en plus, les économistes affinent leurs prévisions. Et pour certains économistes, c'est terminé. Il n'y aura plus de hausse. On vous l'a dit ici dans le podcast. Je pense que c'est terminé, les hausses de taux au pays. Le travail est fait. Les effets sont très... ils réussissent très bien à mordre, comme on dit. Et ça mord très fort. On voit que l'inflation a diminué au pays, pas au Québec, mais au Canada. Si on prend toutes les provinces, ben le coût d'inflation, le taux d'inflation a diminué au dernier mois et on va avoir des chiffres encore là, pour dans les prochaines semaines. Donc, ce qui nous amène à des scénarios. Puis là, les économistes parlent de baisse de taux éventuellement pour 2024. Et si on regarde un peu où on s'en va, les économistes de Desjardins là, dressent quand même un portrait assez bien précis. Eux aussi avaient dit au mois d'août, c'est terminé les hausses de taux. Il n'y en aura plus. Le travail est fait. Et c'est à peu près ça ce qu'on voit. Donc, eux ne voient pas de nouvelles hausses de taux. Encore là, tout peut changer, mais vous le voyez, là, l'économie canadienne n'est pas l'économie américaine. Très mal en point. À peine si, au Québec, on est capable de sortir la tête de l'eau et on nage en zone récession. On est l'économie très faible. Peu de croissance à l'horizon pour les prochains mois. Même chose du côté canadien, donc ce serait très surprenant. Puis là, vous le voyez, autour de vous, les ménages, les gens réhypothèquent leur maison, c'est-à-dire qu'on renouvelle les hypothèques, puis on est obligé de, encore là, rallonger les termes. Donc, tout ça qui est dans l'équation. Et là, ça fait dire aux économistes du mouvement Desjardins que ce serait terminé et il y aurait 3 baisses de taux possibles en 2024, des baisses de 50 points de base chacune. Et selon les économistes du mouvement Desjardins, en passant, Desjardins, c'est le plus gros prêteur hypothécaire au Québec. À peu près un prêt sur 2, là, c'est Desjardins qui le réalise. C'est autour de ça, le ratio. Et pour les économistes du mouvement Desjardins, il y aurait 3 baisses de taux en 2024. Donc, premier trimestre, on garde ça à 5. Et deuxième trimestre, baisse de 50 points de base. Troisième trimestre, baisse de 50 points de base et quatrième trimestre de 2024, 50 points de base de baisse, qui nous amènerait à un taux directeur autour de 3,5 % à la fin de 2024. Alors, c'est un peu le scénario qui roule. On regarde d'autres prévisions d'économistes. Certains parlent plutôt d'une baisse plus tard à l'été prochain. Donc, voyez-vous, là, on est un peu là, mais tout peut changer. Regardez comment l'économie aussi, très d'humeur changeante. On regarde les scénarios guerre Hamas-Israël. Est-ce qu'on va s'enliser dans un conflit qui pourrait s'étendre au Moyen-Orient? Donc, on est là-dedans aussi. Donc, dans ce contexte-là, puis on regarde aller un peu les marchés boursiers, un peu tout ce qui entoure l'économie. Et croissance économique très anémique au Canada. On dit qu'au niveau mondial aussi, l'économie mondiale va être affectée. La Chine qui tente de sortir du bourbier aussi, dans lequel elle s'est enlisée avec les mesures COVID. COVID-0 en passant, là. Ça a été très dévastateur pour l'économie de la Chine aussi. Et ça a amené un climat de suspicion. Donc tout ça fait en sorte que les économistes de Desjardins et surtout la croissance économique qui sera absente 2024, tant au Canada qu'au Québec. En tout cas, ça va être très faible. Et tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que là, la table est mise pour des baisses de taux début 2024. On parle peut-être du deuxième trimestre, là, à partir du mois de avril, mai, juin. Ça pourrait s'accélérer. Et ça, c'est des leviers aussi. N'oubliez pas que les banques centrales, pour remettre du gaz dans le réservoir, de l'oxygène aussi,
ben on a des leviers. Ces leviers-là, c'est les taux d'intérêt. Donc, ça sera à suivre. Pour l'instant, on le voit, là, le travail est fait, il sera terminé. Quand vous regardez un peu les effets, ben les effets mordent, là, il y a des faillites, il y a une économie ralentit beaucoup, on le sent, et ça met de la tension, ça ajoute aussi les coûts d'emprunt qui sont très élevés pour les entreprises. Le marché immobilier a beaucoup ralenti, donc je pense que le travail est fait. Et même, c'est le grand patron de la Banque du Canada qui a dit, écoutez, on a atteint un sommet, une entrevue à CBC jeudi soir, et selon lui, on a atteint le sommet, et là, on va regarder pour baisser les taux en 2024.